La poursuite de la grève à Odyssey. Les accès de l'entreprise sont toujours bloqués. Les salariés CGTM refusent le licenciement de 5 salariés accusés selon la direction d'avoir détourné 2,5 millions d'euros. Ils demandent une nouvelle rencontre avec le conseil d'administration, cette fois au grand complet. Du côté du SRPJ, on précise que l'enquête est en cours. Franck Edmond-Mariette, Bianca Caretto, Marc Balsin. Si les accès d'Odyssey sont toujours obstrués par les salariés grévistes affiliés à la CGTM, les informations concernant d'éventuelles coupures d'eau ne sont pas pour le moment à l'ordre du jour. On sort de mouvements très durs pour les riverains de la CACEM, à savoir la grève d'Odyssey pendant 1 mois. On ne veut pas reprendre la population en otage. Donc on donne une chance à la négociation. On veut rencontrer le conseil d'administration. Donc on donne une semaine encore. On essaie de trouver une chance de négociation pendant la semaine. Si jusqu'à vendredi, il n'y a pas de négociation, malheureusement, on va procéder au coupure d'eau. La semaine dernière, les grévistes et quelques représentants du conseil d'administration d'Odyssey se sont rencontrés à la Pointe des Nègres. Le président Yvon Paquet a affiché clairement sa position concernant ce litige qui a conduit au licenciement de 5 salariés qui auraient, selon lui, détourné près de 2 millions d'euros. Je considère, je l'ai dit très tôt au directeur, il est là depuis 1 an et demi. Et je l'ai dit très tôt, la décision du conseil d'administration ne doit pas dépendre d'un SRPJ. Ce n'est pas le SRPJ qui gère Odyssey. Et j'ai donné comme instruction au directeur, s'il faut que nous prenions une décision, il faut que ça se fasse sur la base de notre propre enquête. Une position que fustige le syndicat CGTM. Pour lui, la direction d'Odyssey devait attendre la décision du tribunal avant de procéder au licenciement. La solution, on était tous nos camarades licenciés et on attend la poursuite judiciaire. C'est-à-dire que c'est vous qui décide de poursuivre, on y va au tribunal. S'ils sont jugés condamnés, ils ont pris. S'ils ne sont pas condamnables, ils vont pour leur boulot. Et le parti directeur, voilà les 2 points qu'on va négocier aujourd'hui et puis pour le barreau. Pour cet avocat du barreau de Martinique, la faute pénale n'est pas forcément la faute professionnelle. Il nous donne quelques précisions concernant le délai d'action avancé par la direction. Le délai pour agir, en fait, le délai de 2 mois dont il est fait état, c'est un délai de 2 mois à partir du moment où l'employeur a une connaissance complète des faits. Et c'est là que les choses deviennent complexes, puisque la connaissance complète est-elle l'audit ? Je vous donne un exemple. Sur la base de l'audit, Odyssey a demandé l'autorisation à l'inspecteur du travail de licencier un salarié. Il y a eu un refus. L'inspection du travail a estimé que ce n'était pas complet, que ce n'était pas probant. Est-ce qu'on se base sur des éléments d'une enquête pénale en cours? Bien évidemment non, puisque de toute façon il y a le secret de l'enquête, et puis c'est quelque chose en cours, donc il n'y a pas, à ma connaissance, de conclusion qui soit déjà puisse être tirée. Pour l'heure, il semblerait sur nos sources que l'ancien directeur d'Odyssey sera très bientôt entendu dans le cadre de ce dossier par le SRPJ.